Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et intemporelle, je le rappelle. Donc c'est au moment où vous écoutez cette vidéo que vous en avez sûrement le plus besoin. Dans le sens où il y aura sûrement des choses qui vont résonner en vous et qui vont vous permettre de peut-être voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle pour avancer. Voilà. Alors c'est parti. Quel message a pour vous, là maintenant, au moment où vous écoutez cette vidéo, l'univers? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors j'ai tiré deux cartes qui sont sous la forme de questions. Donc le questionnement va vous pousser sûrement à réfléchir, si vous en ressentez le besoin, sur le domaine du relationnel. Voilà. Il est question de connexion et de colère. Voilà. La colère est souvent une émotion que que nous fuyons, que nous ne permettons pas d'exprimer. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. Parfois on l'enfouit bien correctement à l'intérieur de nous. Alors, le questionnement se porte sur vos relations. Posez-vous la question, là maintenant, est-ce que vos relations vous nourrissent-elles? Est-ce que vos relations vous nourrissent-elles? Et la deuxième question porte sur l'émotion de la colère. Contre qui est dirigée cette colère? Votre colère. Parce que finalement, quand vous nourrissez votre colère, parce que c'est votre colère, il y a peut-être sûrement, c'est peut-être lié effectivement à une personne, à une action. Mais finalement, votre colère, si vous y réfléchissez bien, souvent c'est vous que vous punissez. C'est vous que vous punissez avec une énergie basse qui nous maintient finalement dans quelque chose de non nourrissant. C'est de belles questions. À vous d'y réfléchir. Alors, continuons. Une nouvelle page et le choix. En vous posant cette question, qui est une question de connexion finalement avec vous-même, puisque là on parle de votre réalité, d'accord? Par rapport aux autres aussi, mais c'est finalement par rapport à vous-même. L'univers vous dit aussi que finalement, si vous vous posez cette question, c'est qu'il y a sûrement une nouvelle page à écrire, quelque chose de nouveau qui va vous permettre de créer de nouvelles connexions et une connexion peut-être plus près de votre âme. D'accord? Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Il va y avoir des changements qui vont s'effectuer. D'accord? Et le changement va fondamentalement se
se baser sur vos croyances que vous allez sûrement revisiter par rapport à votre relationnel avec les autres ou avec une personne en particulier, avec qui vous avez peut-être des sentiments ou des émotions qui sont peut-être à réévaluer. Et il y aura, voilà, le changement va passer par un choix à effectuer, voilà, où vous allez peser peut-être différemment le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, vous avez la responsabilité. C'est une responsabilité. Voilà. De changer. Voilà. C'est à vous de créer quelque chose de nouveau qui va peut-être vous permettre d'avancer avec plus de sérénité. Oui, qui va vous permettre d'avancer avec plus de sérénité et surtout de vous élever. Voilà. Peut-être le fait de prendre de l'altitude par rapport à une personne ou à un ensemble de choses, vous permettre de prendre de l'altitude va vous permettre de changer d'attitude. D'accord ? Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant, pourquoi pas, un mantra donc, qui vient de là, du chakra de la gorge. Et le mantra peut être tout simple pour faire vibrer finalement ce qui est à l'intérieur, ce qui peut résonner. Juste, voilà, vous chantez finalement le mantra à 3 reprises et ressentez les vibrations de ce chant dans chacune de vos cellules. Ça va vous permettre de faire vibrer en vous quelque chose de nouveau, juste avec ce Et dans ce il y a quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à l'essentiel. D'accord ? Et l'élévation, oui, prendre de l'altitude, oui, tout simplement, pour vous éloigner et finalement vous recentrer par rapport aux choses qui sont importantes et essentielles. Et vous recentrer, oui, oui, oui. Et le choix, oui, quand je vous disais qu'il y a un choix à effectuer, il est aussi question d'orientation, peut-être une nouvelle orientation, un nouveau cap. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta boussole, la boussole de ta vie, pardon, et de t'être trompé de chemin, ta vie est un cheminement, ne l'oublie pas. Et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap, oui. Rassurez-vous, rassurez-vous, vous êtes, quoi qu'il arrive, là où vous devez être. D'accord ? Oui. J'ai sorti le châtaignier. Le châtaignier, voilà, avec voilà, 2 chats, voilà, les inséparables. Voilà, et dans ce parcours, voilà, d'orientation, de cheminement, de réflexion par rapport aux connexions qui sont faites avec vos émotions, il va aussi être question
de loyauté, de fidélité. Voilà. Avec sûrement peut-être sur votre chemin quelqu'un qui va, qui va vous aider à passer ce cap de réflexion. Voilà. Quelqu'un qui a sûrement toujours été là pour vous. Voilà. Dans les bons et les mauvais moments. Et qui va continuer à être là. Même si parfois c'est difficile. Voilà. Même si parfois vous avez l'impression euh, d'avancer seul ou de ne pas être entendu. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est tout ce que l'univers veut vous dire. Et que parfois, les moments difficiles peuvent être surmontés. Repensez peut-être à, dans votre passé, des moments qui ont été difficiles et il y a toujours eu quelqu'un qui était là pour vous. Où, où vous avez réussi à passer un cap. Et finalement, vous avancez, tout simplement. Mais repensez aux moments difficiles que vous avez peut-être surmontés, pour vous donner du courage par la suite, pour la suite, pardon. Et continuez à avoir confiance, d'accord? Ce n'est pas simple, c'est pas toujours facile, parfois c'est difficile, mais vous avez les bases, d'accord? Pour avancer. Pour avancer et pour... c'est une belle carte pour s'aimer en conscience. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà, c'est essentiel de prendre soin de vous. Il y a peut-être, là au moment où vous écoutez cette vidéo, encore plus qu'avant, une prise de conscience sur le fait que vous êtes essentiel à votre propre vie et même pour aider les autres par après. D'accord? Vous allez peut-être prendre encore plus soin de vous que vous le faisiez auparavant. D'accord? Il y a peut-être également une prise de rendez-vous, voilà, avec ou un cadeau qu'on va vous faire par rapport à ça, voilà, sur voilà, sur une séance qui va vous faire du bien, que ce soit un massage, que ce soit chez un thérapeute, voilà, chez un psychologue ou quelqu'un qui en tout cas va vous permettre d'accéder au meilleur de vous-même, voilà, et de vous aimer en conscience encore plus qu'avant, voilà, ou de vous faire du bien tout simplement. Ça peut être une soirée juste pour vous faire du bien. S'aimer en conscience, oui, c'est important. Et la druidesse de la générosité, effectivement, vous dit que si vous vous aimez en conscience, finalement, vous allez rayonner encore plus qu'avant et permettre effectivement aux autres de goûter à votre présence encore plus précieusement. Voilà. Et vous allez pouvoir donner du coup de votre temps et apporter votre aide encore plus qu'avant. Voilà. D'accord? Et donner le meilleur de vous-même à ce moment-là, parce que vous vous êtes permis un ressourcement, voilà. Mais tout ça, ça passe par pas forcément quelque chose d'agréable de suite, parce qu'il va falloir vous poser les bonnes questions par rapport à votre à votre à votre à votre connexion avec les autres, voilà. Voilà. Sur ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ingérer finalement comme nourriture. Voilà,
Se nourrir de la colère, ce n'est pas très sain, et vous le savez. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, voilà, pour une nouvelle page. Voilà, un choix qui va vous permettre de vous élever et de prendre de l'altitude pour pouvoir justement choisir d'être dans l'abondance, tout simplement. Voilà, c'est une courte guidance. Ça aura sûrement fait quelque chose, résonner quelque chose, pardon, en vous, qu'il est important que vous écoutiez. Voilà. Et la dernière petite carte, une carte cœur. La carte cœur. Oui, et on vous rappelle que vos racines sont importantes. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà. Voilà. Pensez à vos racines. Voilà. À l'enracinement aussi. Ça peut être la source de la nature. Ça peut être votre famille. Voilà. Il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà. Rapprochez-vous. Voilà. De vos racines, de ce qui vous fait vibrer. Puisez la force, justement. Ça peut être tout simplement dans la nature, c'est pas forcément des racines familiales, ça peut être ce que vous appelez racines, vos racines, voilà. Votre famille, celle qui vous aime, voilà, celle qui est proche de vous, celle qui vous a fait grandir, celle qui vous a fait vous sentir la personne que vous êtes, et pour le meilleur de vous-même, voilà. Il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà, en tout cas, nourrissez-vous. Nourrissez-vous de belles vibrations pour vibrer encore plus fort, encore plus haut. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles connexions. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'est l'essentiel. Voilà. Bye. À bientôt.